Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de The Old Oak. Ce film a été en sélection à Cannes cette année pour la Palme d'Or. J'ai pas vu énormément du Ken Loach, mais j'ai beaucoup aimé Family Life, où il avait réussi à toucher juste avec son histoire d'une fille détruite par sa famille. Le film se situait à la fin des années 60 et il traitait d'un conflit générationnel avec ce basculement dans la modernité que l'on a pu retrouver dans la culture populaire avec l'avènement de nouveaux mouvements musicaux comme le rock anglais et le punk. Loach fait partie de cette génération de cinéastes avec Maclay qui cherche à explorer les drames sociaux au sein de la petite et de la classe moyenne basse, souvent ouvrière. The Old Hawk s'inscrit dans cette même veine. Le réalisateur aborde le sujet délicat et extrêmement conflictuel de l'accueil des familles immigrées en provenance du Moyen-Orient, en particulier de Syrie, dans les petites bourgades du Royaume-Uni. C'est aussi valable en France. Je rappelle que la maison d'un maire a été incendiée pour cette raison. Le parti pris du réalisateur est clairement favorable aux nouveaux venus. Très bien, pourquoi pas. Mais ce qui me gêne dans ce film, c'est l'absence totale d'équilibre et de nuance du discours. Pourtant, la manière de filmer de Ken Loach est clairement naturaliste. En tout cas, il a construit sa carrière sur le naturalisme. Dans le sens où il pose sa caméra, qui serait l'œil d'un spectateur assis dans la pièce et qui observerait les conversations. Alors bien évidemment, elles sont écrites, mais elles sont suffisamment bien scriptées pour sembler réelles. Par exemple, la scène au salon de coiffure est réussie parce que les femmes abordent ouvertement leurs problèmes familiaux, créant une impression de réel et on y croit vraiment. Bref, étrangement, je ne me suis pas ennuyé devant le film et je dirais même qu'il passe très bien. Il glisse parce qu'il y a un certain savoir-faire dans les dialogues et la mise en scène, mais le problème est dans le point de vue du réalisateur et les situations qu'il met en place pour l'appuyer sont beaucoup trop caricaturales à mon goût. Ken Loach est complètement hors sol du haut de ses 87 ans. Il a une idée précise de ce qu'est l'accueil des migrants, ce qui n'est pas son vécu, mais une posture politique. Son regard idyllique sur les migrations contraste avec la vision plus réaliste de cinéastes comme Clint Eastwood, qui dans son Grand Torino a réussi à humaniser à la fois les autochtones et les nouveaux arrivants, les plaçant sur un pied d'égalité dans la mise en scène. Alors évidemment, Eastwood est engagé politiquement, mais son point de vue est plus proche de la réalité à mon sens. En donnant la parole à ces deux groupes, il arrive à mieux nous faire comprendre les enjeux. En revanche, chez Ken Loach, les migrants ne sont que des visages et des silhouettes, avec pour seule voix celle de Yara, une figure féminine positive. Il s'agit d'une belle jeune femme syrienne qui elle aussi vient d'arriver et parle couramment anglais. C'est cette construction filmique qui est dysfonctionnelle car on aimerait que les migrants aient la parole et pas un porte-parole fantasmé à travers Yara. Pourquoi Ken Loach n'emploie-t-il pas de sous-titres lorsque les réfugiés parlent en arabe? C'est une question que je pose. Il s'agit évidemment d'une décision du réalisateur pour éviter que le spectateur ne leur reproche quoi que ce soit, mais aussi parce que le cinéaste ne les connaît pas. Je doute qu'il ait jamais vécu parmi eux. Et quelque part, Ken Loach se moque de nous. Il nous personnifie les migrants à travers Yara, et à côté, il les réduit uniquement à décor. Les hommes servant à la réparation d'un local pour les familles, et les femmes s'occupant de la cuisine. Je trouve cette représentation contre-productive pour la compréhension de la question migratoire. C'est même pire que ça, elle décrédibilise la thèse défendue par le réalisateur, les ficelles de son récit sont trop grossières, et cette représentation est vraiment problématique car elle infantilise les migrants. Il les prive de paroles de peur qu'ils disent des conneries, je trouve ça même un peu raciste. À noter quelques passages tire-larme avec TJ qui étaient forcés à mon goût. Cela dit, l'acteur joue très bien, ainsi que ses partenaires. Ken Loach mélange habilement des figurants non professionnels avec des acteurs confirmés pour créer un naturalisme convaincant. Sur le plan technique, le film est bien rythmé, mais il repose sur des éléments prévisibles, avec des lieux communs comme l'agression d'un jeune migrant, des jeunes locaux bas du front, des propos racistes dans le pub, puis les personnes qui viennent en aide aux migrants sont forcément altruistes. En fin de compte, chaque personnage incarne un archétype et ne parvient pas à transcender ce rôle. Pour vraiment vous rendre compte du ton du film, dès le début, première scène, la famille de Yara arrive et un type casse son appareil photo. En revanche, Ken Loach excelle dans la représentation des problèmes sociaux des travailleurs anglais, un domaine qu'il connaît bien, étant lui-même issu de ce milieu. On perçoit grâce à sa mise en scène une certaine nostalgie de la solidarité entre les ouvriers d'usine ou les mineurs. Bref, le film n'est pas mauvais en soi, mais le point de vue est trop simpliste. Et je te remercie d'avoir vu cette vidéo. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de clocher surtout, parce que sinon tu ne peux pas être prévenu. Et de laisser un commentaire. Dis-moi si tu as aimé le film, bien sûr. Et à très bientôt pour une vidéo sur un film ou une série. Je ne sais pas encore.